Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo avec Tiki pour vous faire un petit unboxing des familles, hein. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, puisque aujourd'hui, c'est le jour de parution de l'écran fantastique Reboot, hein. C'est donc le numéro d'été, hein, donc dans une version un petit peu remaniée de ce que j'ai compris. Donc c'est le numéro 40, hein, 40. Ouais, 40 les amis. Et c'est le numéro donc juillet-août 2025, sachant que dans quelques jours, hein, et il va sortir également le vintage, hein, le numéro vintage de l'écran fantastique avec deux sujets comme à son habitude, hein. Il y aura un sujet sur les adaptations ciné série de Superman, hein, et un autre sujet relatif au j'ai perdu oui, au conte, tout ce qui est film qui traite des contes des mille et une nuits, voilà, l'univers un petit peu arabisant, fantasy là, donc un sujet original qui sera en 2 ou 3 parties, hein, si j'ai bien tout compris. Donc ça va être très, très cool, hein. Eh bien, écoutez, on va découvrir ce premier numéro donc estival de l'écran fantastique. Donc, c'est le reboot qui, lui, est plutôt axé sur l'actualité cinématographique, hein, et également les sorties en VOD et SVOD, hein. Donc, la couverture, elle met à l'honneur Superman de James Gunn, hein, donc, que je m'apprête à aller voir de manière imminente, les amis. Je suis chaud bouillant. Très, très jolie couverture de l'écran fantastique, hein. Donc, alors, qu'est-ce que nous allons avoir au sommaire pour se régaler? Alors, nous allons avoir bien sûr un sujet sur Superman, hein, de James Gunn, hein. Le premier opus du nouvel univers lancé par James Gunn, hein. Donc après, on verra par la suite. Il y a également Supergirl qui était en tournage. Je ne sais pas si le tournage s'est arrêté, mais qui devrait sortir, lui, l'an prochain. On a un sujet sur Last Top Yuma County, un premier film indépendant dont l'auteur, réalisateur et monteur n'a rien à envier à nombre de ses collègues aguerris. Eh bien ça, on verra ça. Un sujet sur les 4 Fantastiques, sur 62 Weapons, sur The Ugly... enfin 62, non, sur Weapons, hein, c'est pas 62 Weapons, hein. Sur The Ugly Stepsister, les amis, je vous ai fait une petite vidéo, hein, que vous pouvez aller consulter sur la chaîne par rapport à la critique de ce film. Également un article sur Other. Après, dans la section Fantastica, nous aurons tout un dossier sur Richard Franklin et également l'étrange créature du lac Noir. Et pour terminer, bien évidemment, Toxic avec un retour sur... en tout cas, le sujet, c'est Dangerous Animals, hein. Le réalisateur australien Sean Byrne nous raconte la genèse et les coulisses de ce projet original mêlant requins et tueurs en série. Une véritable bouffée d'air frais qui renouvelle un mythe. Et puis après, on retrouve bien sûr toutes les rubriques habituelles, hein, Ciné-Flash, film de l'année, VOD, DVD, Manga Mania, enfin, bref, Ciné-Asia, on va découvrir ça. Donc voilà, Ciné-Flash avec toutes les actualités sur les projets qui sont en cours, hein, à des stades plus ou moins avancés. Donc ça, vous le savez, c'est l'une de mes rubriques préférées, hein. Donc... Alma et The Wolf, ça j'en ai entendu parler de ce film-là. Voilà. Après une violente attaque animale, la paranoïa se répand à Spiral Creek, et c'est alors que le fils de l'adjoint Ren Accor disparaît et que la réalité commence à se fissurer. Décrit comme un film briseur de genre qui mélange différents types d'horreur, horreur folklorique, horreur corporelle, film de monstres, Alma and the Wolf est signé par Michael Patrick Jan. Là, inconnu au bataillon, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Tac, tac, tac. Bon, bah ça, je vais le poncer, hein, ça c'est sûr. Ah, une sorte de film médiéval fantastique fantasy là. Ça s'appelle L'âme damnée, A Night's War, est un film d'horreur fantastique médiéval indépendant canadien écrit et réalisé et interprété par Mathieu Ninabert. Un chevalier intrépide affronte un royaume mortel pour sauver l'âme de l'élu. Face à des sorcières, des démons et des ennemis brutaux, il découvre que son retour pourrait déclencher le chaos et condamner l'humanité. Alors ça, voilà, ça c'est ma cam, les amis. On verra si on a la possibilité de mettre la main dessus. Hein. En général, ça, ce sont des directs to VOD ou Amazon Prime hein, qui aiment bien nous sortir tous ces petits films aussi. Donc là, les critiques des différents rédacteurs de l'écran fantastique sur les sorties, hein, donc Dangerous Animals, Substitution, Together, Other, Eternal, un film de science-fiction mélancolique, ça qui m'intrigue hein, au plus haut point. Fantôme utile, Escape from the 21e siècle, hein, 21 century. Hein. The Ugly Stepsister, hein, que l'écran fantastique note à raison 4 étoiles sur 5, hein, du moins Erwan Bargain. Hein. My Father's Son, Reflet dans un diamant mort, Last Stop, Yuma County. Bon, voilà, ça, c'est des films à voir. Hein. J'en ai pas vu, enfin, je les ai pas encore vus. Dragon, mais ça, je l'ai pas encore vu. Je me tâtais à aller le voir au Cinoche, mais je pense que j'irai pas. J'ai trop de films à rattraper là. Entre Jurassic World, il y a Man aussi qu'il faut que j'aille voir. Il va y avoir Les 4 Fantastiques. Voilà, je suis pas sûr d'avoir envie véritablement d'aller voir Dragon. Alors, Another End, Until Dawn, La mort sans fin, j'en ai fait la critique. C'est un joyeux, bon petit film d'horreur. Hein, Thunderbolts, qui est noté donc 3 étoiles sur 5. Ouais, ça les vaut. Ça vaut pas plus, mais ça les vaut. 28 ans plus tard, qui est noté 5 sur 5 par Franck Gombert. J'aurais peut-être pas mis 5 étoiles sur 5, mais franchement, c'était un excellent film. Et il me tarde de voir les 2 prochains opus qui vont clôturer cette nouvelle trilogie. Donc après, en VOD, donc là, pareil, il y a pas mal de trucs. Hein. Fear Street, Prom Queen, ça fait suite... je crois qu'il y a eu 2 ou 3 précédents films sur Netflix dans cette saga-là, Fear Street. À voir. J'avais bien aimé cette petite trilogie ado Netflix, là. Donc, faut voir. Predator, Killers of Killers. Ça a été noté 3 sur 5 par l'écran fantastique, mais j'ai vu des critiques plutôt positives sur le net. Et ça, c'est pareil à l'occasion. Il faudra que j'y jette un coup d'œil. Donc là, il y a le sujet sur le prochain Superman qui est actuellement en salle, hein, qui a globalement des critiques positives, même s'il y a quand même un volume assez significatif quand même de critiques plus nuancées. Hein. Donc je me ferai mon propre avis. Hein. J'ai essayé de me tenir à l'écart de toutes les critiques hein, pour avoir véritablement une vision la plus neutre possible. Hein. Moi, j'étais fan de l'univers de Snyder, donc ça, c'est sûr que il faut pas que je m'attende à quelque chose qui est dans la même lignée. Mais j'étais également fan du Superman de Christopher Reeve. Ça me dérange pas qu'il y ait une nouvelle réinterprétation du personnage. En tout cas, l'acteur qui incarne Clark Kent Superman, il est plutôt charismatique. Écoutez, j'attends de voir. Hein. Je suis quand même relativement hypé. Mais si vraiment j'avais été hypé de ouf, j'y serais allé Day One, ce qui n'est pas le cas. J'ai préféré aller voir le même jour F1, qui lui était une véritable petite dinguerie. Donc en tout cas, Man of Steel, le Superman de James Gunn, écoutez, je vais aller le voir mas rapidamentas, comme on dit.
D'autant que Lois Lane, l'actrice qui incarne Lois Lane, elle a fait battre le cœur de mon petit Ziki, là, comme un ouf. On rappelle le dossier sur Last Stop Yuma County. Hein, donc ça, ben, je vais le poncer, ce petit dossier-là. Enfin, ce petit dossier, pas si petit que ça, d'ailleurs. Les 4 Fantastiques que j'irai voir hein, au cinéma, mais effectivement, celui-ci, plus le jour de sortie se rapproche, plus je vois de bandes annonces, de photos. J'ai l'impression d'être en overdose avant même de l'avoir vu et j'ai pas le sentiment que d'être. Je pense que ce serait un spectacle très très générique. Mais j'irai le voir, mais malheureusement, je crois que j'en attends pas grand-chose, alors que sur le papier, cette adaptation rétro des 4 Fantastiques avait tout pour me plaire, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que. Ah, on verra. On verra, les amis. Weapons, ça c'est un film, je crois, avec des gamins plus ou moins psychopathes, tueurs, possédés. Donc ça peut être plutôt sympa. Moi, les vieux ou les gamins voilà, complètement fous, possédés, ça me fait flipper. The Ugly Stepsister, un très très bon film que ne renierait pas. Comment ça s'appelle déjà c'est du body horror. Donc ça c'est pour ceux qui ont vu le dernier film avec de Farja, Coralie Farja, avec comment elle s'appelle déjà la comédienne là de ça y est, j'ai plus son nom. Enfin vous devez savoir à qui je fais référence. Voilà, ça c'est pareil, c'est une sorte de body horror, une relecture du mythe du Cendrillon, version trashouille, avec un troisième degré, avec un ton véritablement très très décalé, et avec la très très belle, comment elle s'appelle, Théa, Théa, comment elle s'appelle, Thea Sophie Loch Ness, qu'on avait vu dans The Last Kingdom, qui interprétait là comment dire, une sorte de druidesse, une chamane viking, enfin complètement barge. Donc voilà, c'est un film The Ugly Stepsister que je vous recommande, hein, mais c'est vraiment un ovni. Hein. Attendez-vous à un film quand même vraiment très très second, voire troisième degré. Other, ça, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est un film où on retrouve Olga Kurilenko. Forcément, ça mérite qu'on s'y attarde, hein, ça c'est sûr. Donc là, on arrive sur la section là, des DVD, avec un retour sur les sorties DVD Blu-ray, avec notamment l'excellent Nosferatu. Hein. Il y avait quoi d'autre? Il y avait La Présence, ça c'était de Soderbergh, ça c'était pas terrible. The Monkey, ça c'était pas terrible non plus. La Nuit de l'Épouvantail, voilà, ça j'en ai. Ah non, ça c'est le vieux, ça. Ça c'est celui-là est bien. La Sorcière Sanglante, celui-là, c'est un très très bon film de Mario Bava, je crois, avec Barbara Steele. Ah ou non, de Antonio Margaretti. Non, ça c'est La Sorcière Sanglante, ouais. Non, je vous ai dit des bêtises. Cabal, hein. Donc ça c'est un petit chef-d'œuvre, pareil, hein, celui-là c'est une petite pépite. Compagnon qui était voilà, plutôt cool, Wolfman qui était très très bon.
US Érable, ça, j'ai pas vu. 2000 Maniacs, ça, c'est excellent. Là, on arrive sur la rubrique des livres, hein, des éditions livres et romans, avec un petit encart sur les ciné-livres. Ça, c'est cool. Dante et le cinéma. La rubrique BD. Donc ça, c'est des rubriques que j'aime bien. Donc, la rubrique manga, hein. Bon, un peu plus anecdotique. Fantastica, un très très joli sujet sur un chef-d'œuvre, hein. Donc là, la section donc, pour l'amour du bis, où il y a un retour sur Simbad avec, comment il s'appelle là, le Hulk. Louis Ferrigno, non? Ça, c'est un film où il y a Caroline. Non, je vais peut-être dire une bêtise. Non, il n'y a pas Caroline Munro dans celui-ci. C'est pas dans ce Sinbad-là. Alors celui-là, je l'ai vu il y a très très longtemps, mais je sais que tous les films avec Lou Ferrigno, que ce soit Sinbad ou les Hercules, de mémoire, c'était pas des chefs-d'œuvre. Mais il me semble que celui-ci, de mémoire, c'est sans doute l'un de ses meilleurs films, hein. Bon, ça, vous voyez, ça va peut-être me donner envie de revoir ce Sinbad. Donc l'article sur Richard Franklin, hein. Ça, pareil, c'est une section que je vais poncer, hein. Le sujet donc sur La créature du lac noir, un chef-d'œuvre, hein, en noir et blanc, qui était sorti à la télévision française en début des années 80 en 3D, hein, et dans les magazines télé de l'époque, ou même, je crois, dans d'autres magazines, il y avait des sujets sur la créature du lac noir, et il y avait des lunettes qui étaient fournies pour profiter de cette séance en 3D à la télé. Donc ça, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Il y a une suite à cette créature du lac noir. Je me demande même s'il n'y a pas eu un 3e film. Donc là, ça c'est sûr, il y en a eu 2. Avec un costume mythique, hein, qui aura été réutilisé dans un nombre incalculable d'autres productions. Donc là, voilà, il faut référence à la revanche de la créature. Donc c'est un sujet qui a l'air d'être relativement complet, hein. Donc on pourra vérifier si effectivement il y a un 3e film qui mêle la créature. Je vais peut-être dire une bêtise, mais en tout cas, il y en a, c'est sûr, il y en a 2. Et après, le 3e film, c'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui emprunte au look de la créature. Toxique, donc la section là qui décape, comme ils disent, hein, avec les films gore, hein. Donc on commence par Cinéasia. Après, donc, un sujet sur Dangerous Animal. Ça, c'est le film qui mêle serial killer, psychopathe et requin. Donc ça, c'est un film que ma petite femme d'amour, elle adore les films de requins. Elle a vu la bande-annonce et elle a vraiment envie de le mater. Donc, on se regardera ça à l'occasion si on arrive à tomber dessus, hein. Je ne sais pas s'il est programmé pour une sortie salle, hein. Donc après, les horror flash, hein, c'est la même chose que les ciné flash, mais pour vraiment les films très trashouilles. Donc ça, c'est pas pareil, ça fait partie des sections que je vais poncer, histoire de ne pas rater des petites pépites voilà, qui pourraient popper ici ou là sur les différentes plateformes de SVOD, parce qu'en général, c'est là où pop ces films après leur exploitation en festival. Et donc là, dans quelques jours, hein, je ferai une vidéo dès que j'aurai mis la main dessus. On aura également le vintage consacré donc à Superman et aux 1001 nuits. Donc ça, ce sera pour le volume 1. Et écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez envie de vous procurer ce nouvel écran Fantastic Reboot, et voir même son cousin germain, le vintage, qui va sortir ce mois-ci. Du côté de nos amis de chez Mad Movies, c'est pareil. Il y a eu pas mal de choses, hein. Ils ont également sorti un hors-série sur
Jurassic, sur toute la saga Jurassic, hein, Jurassic Park, Jurassic World. Voilà, je l'ai feuilleté et je ne suis pas suffisamment fan de la saga pour mettre un billet dans ce hors-série, sachant qu'il n'y a pas assez à mon goût là, de photos. Moi, j'adore les photos dans les magazines ciné, hein. Euh, donc, voilà, voilà, je suis pas très, très grand fan de cette saga. Et en plus, je trouve que le magazine manque un petit peu là, de photos et autres. Du coup, bah, je me le suis pas procuré, ce hors-série. Voilà, mais ça me manquera pas parce que voilà, c'est pas une saga que je porte trop dans mon cœur. Le premier, j'avais adoré, hein, le Jurassic Park de Spielberg, hein, le premier, hein. Et après, par la suite, franchement, je crois que je les ai tous plus ou moins détestés. Donc, bah, je vais quand même aller voir le prochain parce que Scarlett Johansson en short, ça ne se refuse pas. Il ne faut pas rater une opportunité, voilà, de se faire éblouir la rétine. Et en plus, surtout, voilà, c'est un réalisateur qui ne m'a jamais déçu jusqu'à présent, hein. Donc, que ce soit avec voilà, The Creator, Star Wars, Rogue One, euh, Monsters. Enfin, il a fait que des films qui étaient hyper intéressants. Donc, bah, écoutez, bah, Jurassic World, le 4, là, bah, je vous ferai un retour parce que celui-là, je vais le voir. Et bah, écoutez, je vous dis à très très bientôt, les amis.